Compte tenu de ces risques, voici nos préconisations pour la prochaine loi de programmation militaire. En premier lieu, on insiste sur l'absolue nécessité d'une programmation plus sincère pour que celle-ci puisse avoir une utilité et j'ajouterais une crédibilité. Il est indispensable ainsi d'augmenter la dotation initiale pour les surcoûts OPEX pour donner de la visibilité au ministère des Armées, réduire l'ampleur du gel budgétaire et éviter les corrections en cours d'année. Ces dernières, ces fameuses corrections en cours de gestion, ruinent les efforts de programmation de la Direction générale de l'armement et ils entraînent, comme on vous l'a démontré, des surcoûts très élevés qui sont préjudiciables à la défense comme aux finances publiques. Alors, nous nous félicitons à ce titre de la réduction du taux de mise en réserve initiale pour le PLF 2018, qui est passé, rappel, de 8 à 3%, mais nous espérons que ces marges de manœuvre rendues au ministère des Armées ne sont pas le prélude à une remise en cause du financement interministériel des surcoûts OPEX constatés au-delà de la dotation initiale en LFI, ce qui se traduirait immanquablement par une ponction sur les crédits d'équipement dont les effets néfastes et coûteux ne peuvent plus être ignorés. Nous préconisons ensuite de privilégier les équipements garantissant la cohérence opérationnelle de l'outil de défense. En clair, avant de nous lancer dans de nouveaux programmes, assurons-nous déjà que nos forces armées soient correctement équipées. Et cela passe notamment par un réinvestissement des programmes dits de petits équipements, trop souvent négligés. Et puis il y a d'autres questions urgentes qui doivent être tranchées, comme celle du porte-avions, faute de quoi les compétences industrielles nécessaires à sa construction pourraient disparaître. De considérables enjeux financiers s'attachent au maintien en conditions opérationnelles, le MCO. Et à ce titre, nous reprenons à notre compte la proposition de notre collègue Jean-Charles Larsonneur, qui consiste à transférer la responsabilité du MCO à la DGA, qui pourrait mettre à profit son expertise dans la négociation de contrats et promouvoir une approche plus globale des contrats d'armement, en incluant l'adaptation et la maintenance. Et comme l'indiquait notre collègue Larsonneur, cela supposerait le passage d'une analyse en termes de moyens physiques, en clair, j'ai besoin de 2 hélicoptères, à une analyse en termes d'effets à obtenir. J'ai besoin d'avoir accès à un hélicoptère 24 heures sur 24. Nous jugeons ensuite qu'un rééquilibrage en faveur des soutiens est nécessaire. Les conditions de vie, dont le logement, l'hébergement, les niveaux de rémunération et la conciliation vie privée-vie professionnelle ressortent comme les premières sources d'insatisfaction des militaires dans les enquêtes sur le moral qui peuvent être faites au fil du temps. Depuis 2009, les services de soutien supportent en effet l'essentiel des efforts d'économie du ministère. Il en résulte une dégradation de la qualité du service rendu qui devient problématique pour la fidélisation même des soutenants comme des soutenus. Et le scandale Louvois a par ailleurs ébranlé durablement la confiance des militaires et de leurs proches dans le soutien administratif et la numérisation. La revalorisation des soutiens doit prendre 2 formes. L'une est budgétaire, bien évidemment, avec la nécessaire augmentation des moyens de certains services. Je pense notamment aux services de santé des armées. L'autre est organisationnelle, avec l'amélioration de la communication entre soutenants et soutenus et la dévolution de nouvelles marges de manœuvre au commandement pour les petits travaux de maintenance, ce qui améliore le quotidien. Il paraît en outre absolument indispensable de sanctuariser une enveloppe pour la rénovation des infrastructures de vie, dont la rénovation est toujours remise en cause au profit des infrastructures d'accueil des grands programmes d'armement. Et on sait que celles-ci sont importantes dans la LPM à venir. Alors, dans le contexte actuel d'intense engagement opérationnel, le moral des familles de militaires mérite toute notre attention. À cet égard, le plan famille va dans le bon sens, bien évidemment. De manière générale, nous soutenons les initiatives récentes destinées à donner davantage de visibilité aux militaires. Cela passe par une meilleure prévisibilité des départs en opération et des retours auprès des familles, par une meilleure prévisibilité aussi des mutations à laquelle la ministre s'est engagée et par la constitution de parcours professionnels incluant de vraies perspectives de reconversion. Nous considérons qu'il y a là un levier d'attractivité considérable, en plus du chantier indemnitaire qu'évoquait Joachim Pueyo, qui permettra de maintenir notre modèle de flux et garant aussi, je sais que c'est une préoccupation forte de la ministre, de la jeunesse de nos armées à moindre coût.